le chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Alléluia. Matthieu, chapitre 25. Lisons à partir du verset 1er. Lisons la parole. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelle belle histoire, quelle belle parole que Jésus nous a donnée. Alléluia. Quelle belle parole. Amen. Papa de Dieu, Paul a dit un jour, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Cette parole est tellement profonde et tellement remplie de sens, enfant de Dieu. C'est pourquoi tu dois comprendre une chose. Je veux prêcher aujourd'hui sur les exigences de la volonté de Dieu. Amen. Les exigences de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a ses exigences, enfants de Dieu. La volonté de Dieu a ses exigences, enfants de Dieu. Un jour, les disciples, fatigués de voir qu'ils ne sont pas exaucés, après avoir fini de prier, ont arrêté Jésus quelque part et ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus lui a fait ce qu'on appelait la prière sacerdotale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais la partie qui vient maintenant, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. Enfant de Dieu, la volonté de Dieu, Dieu veut qu'elle se fasse dans chacune de nos vies. La volonté de Dieu, Dieu veut que nous l'accomplissions sur la terre des hommes. La volonté de Dieu, Dieu veut la voir manifestée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'histoire que nous avons lue tout à l'heure dans le livre de Matthieu au chapitre 25, l'histoire là nous parle des chrétiens. Des chrétiennes. La Bible parle de 10 vierges. Elles sont toutes vierges. Alléluia. Les vierges parlent de la virginité du cœur, la pureté du cœur. Elles sont toutes vierges. Alléluia. Loin du péché, purifiées par Dieu. Mais ces femmes-là, la Bible dit, parmi elles, 5 sont folles et 5 sont sages. Alléluia. Comment se fait-il qu'elles soient arrivées à la folie, que la Bible les appelle folles, insensées? Alléluia. Et comment se fait-il qu'il y a 5 qui sont restés sages? Comment se fait-il qu'elles sont restées sages? Écoute-moi bien. J'ai essayé de comprendre pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, lorsqu'il parlait des églises des derniers temps,
Il a parlé d'une église appelée Laodicée. Alléluia. Laodicée signifie la volonté du peuple. Alléluia. Laodicée signifie la volonté du peuple. Enfant de Dieu, écoute-moi bien. La volonté du peuple. Ce n'est plus la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'homme. La volonté du peuple. Ils sont dans les églises. Ils veulent que leur volonté se manifeste. Ils veulent que leur volonté soit faite. Eux-mêmes, leur volonté. Enfant de Dieu. Et ça a été le piège des saintes folles. Elles sont tombées dans le piège. Elles sont tombées dans le piège que le monde leur a tendu. C'est cette histoire de faire la volonté de l'homme. Histoire de faire la volonté de l'homme, enfant de Dieu. Écoute-moi bien. La volonté du peuple. Surtout que la Bible dit que les pensées des hommes sont comme les pensées du diable. Alléluia. Les pensées des hommes sont très éloignées de celles de Dieu. Donc la volonté de l'homme ne peut pas rejoindre la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, c'est pourquoi Dieu veut qu'on puisse, pour les projets qu'il a sur terre, pour les destinées qu'il a sur terre, qu'il veut accomplir, il a besoin que nous nous connectons à sa volonté pour que nous puissions voir cela arriver à l'existence. Dis Amen. L'église de Laodicée était concentrée sur la volonté des hommes. Et ces cinq vierges se sont laissées distraites par la volonté des hommes, par leur propre volonté elle-même. Et elles ont suivi les choses de ce monde. Pendant que les autres priaient, elles ont cherché le plaisir de ce monde. Elles étaient en boîte de nuit, dans les maquis. Pendant que les autres jeûnaient, elles mangeaient des bons morceaux à s'opposer. Pendant que les autres étaient en jeûne de prière, elles faisaient plutôt des veillées de chicha. En train de fumer chicha. Alléluia. En train de boire vodka. Et elles se donnaient à leur propre volonté. Avant de dire, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La Bible dit, l'huile a commencé à manquer. L'huile a commencé à manquer. J'ai commencé à me poser la question. C'est vrai qu'on veut interpréter selon le Saint-Esprit pour dire l'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est tout ce que tu peux imaginer. L'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Tout ça, c'est vrai. Mais l'huile, c'est quoi d'abord? L'huile, enfant de Dieu, on extrait l'huile des éléments. Si tu as de l'arachide, il y a de l'huile dedans, on peut extraire. Si tu as de la graine de palmiste, on peut extraire de l'huile dedans. Si tu as le coco, la noix de coco sec, on peut extraire l'huile dedans. Même à cuit, on extrait l'huile dedans. À cuit. Enfant de Dieu, écoute-moi bien. Mais pour extraire l'huile dans le fruit d'olive, pour l'extraire, il faut l'écraser. Dis Amen. Pour extraire l'huile dans n'importe quel aliment, il faut l'écraser. Il faut l'écraser. Cela va te montrer déjà les épreuves, les difficultés. Quand tu as fini d'écraser l'huile, il faut presser l'huile. Il faut presser l'aliment pour que l'huile sorte dedans. Et quelquefois, dans d'autres même, comme l'huile de palme, là, il faut encore chauffer. Comme l'huile de coco, il faut mettre au feu pour enlever l'eau qui est dedans. Il faut chauffer encore. Imagine un peu, enfant de Dieu, le désert. Imagine un peu les épreuves. Imagine un peu la dureté de la vie. Imagine un peu ce qu'il faut traverser pour obtenir l'huile. Ce qu'il faut traverser pour obtenir l'huile. Alléluia. Les gens vont passer par le brisement. Les gens vont passer, enfant de Dieu, par des épreuves difficiles.
Ils vont passer par le jeûne, par la prière, par la consécration. Et c'est ce que les 5 vierges folles ont refusé de faire. Que les 5 vierges sages ont accepté de faire. Pour que leur huile soit toujours en abondance. Pour que leur huile soit toujours en réserve. Elles ont accepté de passer par le brisement. Elles ont accepté de passer, enfant de Dieu, par le jeûne, la prière, par les épreuves, par le manque. Alléluia. Elles ont accepté de passer, enfant de Dieu, par le manque, par la tempérance, par le contentement. Alléluia. Elles se contentaient de ce qu'elles ont. Mais les autres ont commencé à faire n'importe quoi ce qu'elles veulent. C'est quoi la Bible appelée les insensés. La folie dont la Bible parle là, c'est être insensé. Être insensé. C'est quoi la Bible appelée des folles. C'est-à-dire, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles ne savent pas ce qu'elles font. Alléluia. Et c'est comme ça, elles ont échoué. Je suis venu te dire, enfant de Dieu, lorsque tu dois faire la volonté de Dieu, lorsque tu dois te conformer aux choses de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu dois enlever dans ton esprit. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois sacrifier. Alléluia. Tu dois t'éloigner de ce monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas les plaisirs de ce monde. N'aimez pas le système de ce monde. Ce monde est rempli, enfant de Dieu, d'injustice. Ce monde est rempli, enfant de Dieu, rempli de mauvaises choses, de corruption. Ce monde est rempli de péchés. N'aimez pas le monde. Sortez de ce monde. Sortez du milieu d'eux. Ce monde est rempli de loups ravisseurs. Ils se font passer pour des agneaux, mais en réalité ce sont eux les bourreaux. Ce sont eux des loups ravisseurs. Ils viennent pour détruire beaucoup de destinées. Ils viennent pour détruire beaucoup de vies. Ils viennent pour détruire, enfants de Dieu, beaucoup de vies. C'est à toi de faire attention. C'est à toi, enfant de Dieu, d'être vigilant. Et ces 5 folles n'ont pas été vigilantes. Ces 5 folles ont manqué de sagesse. Ces 5 folles ont manqué de vigilance, de concentration. Alléluia. Tu veux réussir ta vie, sois concentré, sois disposé, sois toujours concentré pour ne pas tomber dans la distraction de ce monde. Le monde est rempli de distractions, enfants de Dieu. Le monde est rempli de distractions, enfants de Dieu. Quand tu ouvres ton smartphone, imagine-toi, si tu allais sur TikTok, tu ne vas même pas te rendre compte que tu as fait 3 heures dedans, en train de passer des petites comédies. Tu ris, tu souris, tu ris, tu ricanes, tu fais tout ça, tu cries. Le monde est rempli de distractions. Quand tu regardes même le sport, et chaque pays a son championnat. La Liga, la Ligue 1, et quoi encore. Après ça, chaque pays a son championnat. Après ça encore, chaque continent a sa coupe d'Afrique, a sa coupe continentale, pardon. La coupe d'Afrique des nations en Afrique, la coupe d'Europe, la coupe d'Asie, la coupe... Après ça, on a des championnats, des Champions League. Il y a pour les Européens, il y a pour les Asiatiques, il y a pour les Africains. Tu vas t'en sortir comment? Après ça encore, il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe des Confédérations. Donc quand tu es quelqu'un qui aime le sport, tu aimes le football, tu es toujours en train de zapper, tu es distrait. Tu vas passer plus de temps à rester dans ces genres de choses et tu n'obtiendras pas tes objectifs. Tu ne feras pas la volonté de Dieu. Où Dieu t'attend, tu es dans la distraction. Où Dieu t'attend, tu es dans les choses vaines, des choses de moins d'importance. Alléluia. Tu es dans des choses que toi-même tu ne te retrouves pas, tu ne comprends rien. Avant de Dieu, je parle à quelqu'un ce matin. Les sages se sont privés. Les sages
se sont sacrifiées. Les 5 vierges sages se sont mises à part, consacrées à Dieu pour faire sa volonté. Dis Amen. Consacrées à Dieu pour être préparées pour ce monde méchant, pour ce monde perdu. Maman, si Dieu ne t'a pas préparé, tu vas échouer sur cette terre. Parce que la tentation qui va venir vers toi là, tu ne pourras même pas résister. Tu vas tomber dedans. Alléluia. Tu vas tomber dedans. On a le témoignage de ces 2 filles. Depuis elles sont petites, elles sont amies. Elles ont grandi ensemble. Jusqu'à ce qu'une parmi elles s'est mariée. Une s'est mariée. Les 2 fois à l'église, une s'est mariée. Et l'autre était sa dame de compagnie. Et à chaque fois, elle venait raconter à sa camarade, voici ce que j'ai fait à mon mari, voici. Et le diable va commencer à mettre en elle la convoitise. Le diable va commencer à mettre en elle la convoitise. Elle a commencé à convoiter le mari de sa meilleure amie. Jusqu'à ce qu'elle allait voir des féticheurs. Pour le tuer. Pour tuer sa camarade. Et pour qu'elle puisse prendre le mari de sa camarade. Et elle a fait. Et la fille est morte. Mais elle ne sait pas ce qu'on appelle. Elle ne sait pas ce qu'on appelle enfant de Dieu. Ce que tu as sémé, tu vas moissonner. Elle ne sait pas. Ce que tu sèmes là, tu moissonnes. Et pendant qu'elle s'est mariée avec le monsieur, elle était dans son foyer. C'est là qu'elle voyait maintenant dans ses rêves comment l'esprit, ou bien l'âme de celle qui est morte a commencé à la torturer maintenant. Elle est devenue folle et elle a commencé à confesser que c'est moi qui l'ai tué pour prendre son mari. Mais pourquoi elle n'a pas pu résister à la tentation de prendre le mari de sa camarade? C'est parce qu'elle n'est pas préparée à ça. L'église te prépare à résister à la tentation. Dieu te prépare par son esprit à résister à la tentation pour que tu puisses tenir bon dans les moments difficiles. Même quand tu manques d'argent, tu ne vas pas aller te prostituer. Quand tu manques d'argent, tu ne vas pas aller mendier. Alléluia. Tu apprends ce qu'on appelle le contentement. Tu te contentes de ce que tu as. Si tu as mis ton placali et puis ton tchèque-le-roi avec un peu de gombo frais, tu dors. Tu ne vas pas aller être pédé ou bien lesbienne parce qu'on t'a promis beaucoup d'argent. Et demain, tu seras étonné d'être malade et de mourir précocement. Alléluia. Tu ne vas pas tomber dans la tentation du diable. Lui, il ne fait que proposer de l'argent. Il propose de l'argent. Les autorités, les hautes autorités américaines se promènent dans les pays africains et dans le monde pour proposer beaucoup d'argent pour que les gens acceptent des lois sur l'homosexualité. Ils acceptent des lois sur les LGBT, ou bien quoi, des bêtises de ce genre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec beaucoup d'argent, l'aide américaine. Si tu ne veux pas, on ne te donne rien. Mais pour pouvoir résister à cette tentation-là, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de Dieu. Quand un monsieur marié arrive vers toi, il commence à te faire beaucoup de présents. Il te fait beaucoup de cadeaux. Il te donne beaucoup d'argent. Et il veut que tu sois sa 3e femme. Il veut que tu sois sa 3e femme. Combien de femmes peut tenir? Il va te dire, je te donne un salaire de 500 000 francs par mois pour que tu sois ma 3e femme. Pour que tu puisses résister à ça, il faut avoir été préparé par Dieu. C'est pourquoi Dieu prépare. Pour que nous puissions accomplir. Il nous prépare. Pour que nous puissions accomplir sa volonté, enfant de Dieu. Il nous prépare pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et sa volonté est la meilleure. Sa volonté est la meilleure, enfant de Dieu. La volonté de Dieu pour ta vie est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Ce que Dieu compte sur toi. Il compte sur toi pour que tu l'aies après sa volonté dans ta vie. Dieu compte sur toi, enfant de Dieu. Il y a des chemins que tu vas prendre. Dieu va te dire, ne prends pas ce chemin. Alléluia. Il y a des chemins que tu vas vouloir prendre. Dieu va te dire, ne prends pas ce chemin. Parce que ce chemin-là, tu vas le regretter. Il est parsemé de mauvaises choses.
ce chemin-là est rempli de mauvaises choses. Alléluia. Il y a des choix que tu vas vouloir faire. Dieu va te dire ne fais pas ce choix. Tu vas accomplir la volonté de Dieu. Quand il t'a dit ne fais pas, ne fais pas. Amen. Si tu as dit ne fais pas, ne fais pas. Alléluia. Il y a des volontés que nous tous nous savons. La volonté de Dieu, il ne veut pas que nous soyons des pécheurs. La volonté de Dieu, il veut que nous éloignions du péché, que nous ne marchions pas dans les mauvaises œuvres. Ça, la volonté là, tout le monde la sait, tout le monde la connaît. C'est la volonté de Dieu. Il a mis des lois, des règles. Il dit, ne cherche pas la femme de ton frère, ne couche pas avec ton enfant. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais enfant de Dieu, il y a encore des volontés encore plus attachées à ta vie. Il y a ce que Dieu veut te dire, toi-même, toi là, ne fais pas ça. Les autres peuvent faire, toi ne fais pas. Dis Amen. Oui. Parce que ta destinée là, si tu fais ça là, ça va te détruire. Il y a des gens qui boivent l'alcool, mais si tu es un joueur de football, si tu es un sportif, tu veux atteindre le haut niveau, Dieu va te dire ne touche pas à l'alcool, ne touche pas au tabac. La volonté de Dieu pour toi là, c'est qu'il ne veut pas que tu touches l'alcool, parce que ça va t'affaiblir. La force que tu dois avoir là, tu ne pourras plus l'avoir. Alléluia. Je parle à quelqu'un cet après-midi, maman, entends la voix de Dieu. Les 5 folles ont échoué. Les 5 vieilles folles ont échoué. Parce qu'elles ont refusé d'être préparées par Dieu, de passer par le processus de l'Éternel, pour qu'elles puissent accomplir sa volonté. Alléluia. Accepte de passer par le processus de Dieu, pour que tu puisses accomplir sa volonté. La volonté de Dieu dans ta vie va te permettre de réussir ta destinée, de réussir ta vie. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, enfant de Dieu, c'est des sacrifices et des sacrifices que tu fais chaque jour. Pendant que les autres sont en train de danser, toi tu es en train de prier. Pendant que les autres sont en train de s'amuser, toi tu es en train de méditer la parole. Pendant que les autres sont en train de faire des choses pour se donner du plaisir, toi tu refuses de faire ça, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Enfant de Dieu, tu le fais et tu es assuré de réussir et tu es assuré parce qu'à la fin de ta vie Dieu te dira viens fidèle serviteur, viens fidèle servant de Dieu, entre dans le repos de ton maître. Dieu va te féliciter. C'est quoi la Bible dit? À celui qui vaincra, dis Amen. Dieu récompense que les vainqueurs, il ne récompense pas les tricheurs. Il ne récompense pas ceux qui mamaillent, les mamailleurs, les usurpateurs, les voleurs de destinée. Dieu ne les récompense pas. Alléluia. Dieu récompense, enfants de Dieu, les vainqueurs, ceux qui ont marché dans le chemin, la vérité et la vie éternelle. Ils ont marché dans le chemin en respectant les règles que Dieu a données, la volonté de Dieu. Parce que les règles, c'est la volonté de Dieu. Dis Amen. Les lois que Dieu a mises, c'est la volonté de Dieu. Même si tu arrives de désobéir, il te suffit de te repentir et de revenir devant Dieu pour dire Seigneur, j'ai failli, j'ai échoué, pardonne-moi. Dieu va te remettre dans le chemin. Dis Amen. Dieu va te remettre dans le chemin, enfant de Dieu. Le Seigneur va te remettre dans le chemin. C'est pas ici venu parler à quelqu'un ce jour, tu entends cette parole. Fais la volonté de Dieu, enfant de Dieu. Tu entends cette parole. Conforme-toi à la volonté de Dieu. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Aujourd'hui, les gens, c'est ma vie. Aujourd'hui, les gens, je vais faire ce qui me plaît. Je vais faire ce que je veux. Je vais faire. Tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore brisé. Dieu n'a pas encore brisé ton moi pour que tu sois humble. Parce que quand tu es humble, tu ne dis plus je. Alléluia. Tu ne tapes plus ta poitrine. Moi. Et quand tu n'es pas humble, c'est là que tu es toujours en train de parler de moi. Tu es moi ici, là. Moi. Et moi, ne me fais pas ça. Moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me dis pas ça. Moi. Fais attention, maman. Quand tu t'exprimes comme ça,
Tu es encore orgueilleux, orgueilleuse. Ta personne est encore, tu es encore trop impu de ta personne. Dieu veut enlever ça. Il a besoin de te préparer pour que tu sois humble. Dis Amen. Que ta douceur soit connue de tous. Alléluia. Que ton bon caractère soit connu de tous. Mais pour avoir bon caractère, maman, est-ce qu'on prend ça dans la rue? On ne prend pas ça dans la rue. C'est un travail de longue haleine. Paul a dit, je traite mon corps durement. Alléluia. Je traite mon corps durement. Ton corps peut te demander d'aller faire quelque chose. Toi, tu as dit non, je ne fais pas. Yes. Ton corps peut te dire, va manger pendant que Dieu t'a dit, il faut gêner. Tu es obligé de dire, je ne mange pas. Je ne mange pas, tu luttes avec ton corps. Ton corps, il y a les bons plats de foutou, de placali avec des palalalala dedans. Mélangé avec de l'escargot, un peu de viande de bourse. Et puis c'est là qu'ils viennent mettre ça devant toi. Quand ils savent que tu as dit de gêner là, c'est là qu'ils vont venir passer ça devant toi. Toi-même, tu commences à avoir la salive dans ta bouche. Tu dis, hey Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ces gens-là? Alléluia. Mais ton corps dit, va manger. Et l'esprit qui en toi te dit, tu ne manges pas. Alléluia. Et l'esprit devient plus fort. Et tu ne manges pas. Tu ne tombes pas. Dis Amen. Mais écoute-moi maintenant. On dit l'époux arrive, maintenant ils ont crié. L'époux arrive. Et puis les 5 vierges folles ont demandé aux 5 vierges, ça, donnez-nous un peu de votre huile. Mais maman, je n'ai pas compris ça. Pourquoi elles ont dit non? Elles disent, elles ne donnent pas. Elles disent, elles ne donnent pas leur huile. Mais pourquoi elles font ça? Alors qu'elles doivent toutes être sauvées. Jésus est là, le époux est là. Et elles disent, elles ne donnent pas. Enfant de Dieu. Elles disent, elles ne donnent pas. Je pensais qu'elles étaient méchantes. Je pensais que ce n'était pas bien. Pourquoi elles peuvent refuser devant le Seigneur de ne pas aider leurs camarades pour entrer au paradis? Parce que c'est qu'elles ont à l'huile, on ne donne pas comme ça. Dis Amen. Enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'elles ne voulaient pas donner, c'est parce qu'elles ne peuvent pas donner. Oh, donne-moi un bon Amen. Elles ne peuvent pas donner. Je t'ai déjà dit, l'huile, pour la fabriquer, on a besoin de quoi? De passer par le malaxage. On te malaxe, on te brise, on t'écrase, on te presse. Hey. Tu vois que pour obtenir l'huile là, c'est facile. C'est comme tu rencontres une femme dans la rue et puis tu constates qu'elle a un bon caractère. Et puis tu dis, hé Dieu, donne-moi ton caractère. Elle va te donner ça comment? Elle va te donner son bon caractère comment? Parce que pour qu'elle ait un bon caractère, il a fallu des parents qui l'ont chicoté. Il a fallu des parents qui ont dit, ça là on ne fait pas, ça là on fait, passe ici, passe là, va te coucher les 20 heures, réveille-toi à 6 heures. Aïe. Il a dit des gens qui ont donné ce caractère et elle aussi, elle a accepté d'avoir ce caractère. On ne donne pas ça, enfant de Dieu. Le salut est personnel, dis Amen. Tu peux donner de l'argent à ton enfant, tu peux donner de l'argent à quelqu'un, mais on ne donne pas le salut à quelqu'un. C'est personnel, dis Amen. Quand nous nous retrouverons devant Dieu, devant le jugement, c'est personnel. Aujourd'hui, tu peux intercéder pour quelqu'un. Nous les pasteurs, c'est ce qu'on fait chaque fois. Tu intercèdes pour des gens, tu intercèdes pour tes fils spirituels, pour tes filles spirituelles. Nous intercédons pour les marchés. Nous prions pour tous ceux qui sont dans les marchés. Nous demandons au Seigneur de bénir nos enfants dans les marchés. Mais tu le fais là, c'est parce que c'est l'intercession, mais tu ne peux pas les remplacer. Tu ne peux pas leur donner le caractère de Jésus. Tu ne peux pas leur donner, enfant de Dieu, ce que toi-même tu as obtenu au prix de ta sueur, de tes sacrifices, au prix de ta consécration, de la prière, au prix du jeûne, au prix du travail spirituel. Tu ne peux pas leur donner ça. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire, c'est d'intercéder pour elles. C'est ce que les 10 vierges sages ont fait. Elles ont dit, on ne peut pas vous donner l'huile, on ne peut pas. L'huile, on ne peut pas vous donner. Allez-y à l'acheter. Allez-y chercher ça où on trouve. Alléluia. Et c'est comme ça, les 5 sages ont été sauvés. Et les 5 autres sont restés sur terre. Amen. Je suis venu encourager une maman. Maman, travaille. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Le plus important, c'est ta préparation pour faire la volonté de Dieu. S'il y a quelque chose sur la terre sur laquelle on est d'accord, nous tous les hommes, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au pouvoir, c'est qu'on va tous mourir. Amen. Dans 100 ans, peut-être la moitié peut-être tout le monde ici, on ne sera plus là. Dans 100 ans, on ne sera plus là. Peut-être s'il y a trop de personnes qui sont restées dans 100 ans, ils sont un. Peut-être les enfants qui ont encore 5 ans, peut-être d'autres vont avoir 105 ans. Mais enfant de Dieu, la quasi-totalité de tous ceux qui sont ici, dans 100 ans, on ne sera plus là. S'il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est qu'on va tous mourir. Amen. Prépare-toi après ta mort. Prépare-toi et fais la volonté de Dieu pour que Dieu t'apprécie, pour que Dieu t'agrée, pour que Dieu te qualifie, pour que Dieu te remarque, pour que Dieu t'accepte. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Enfant de Dieu, quand tu es dans la volonté de Dieu, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Il dit, je suis en train de faire la volonté de mon Père. Il dit, pendant qu'il fait jour, laissez-moi faire la volonté de mon Père. À 12 ans déjà, il a commencé à parler à Joseph et à sa maman Marie. Et laissez-moi faire. Ne savez-vous pas qu'il va faire la volonté de mon Père? Et ils étaient étonnés. Quel enfant ça encore? On est là, tu as fait la volonté de ton Père. Et c'est comme ça, enfant de Dieu. Je t'encourage à faire la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu, maman, pour ta vie. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Chacun de nous là est attaché à chacune de nos vies, est attaché la volonté de Dieu pour chaque destinée. Alléluia. À chacune de nos vies est attachée la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est pourquoi je te dis, cherche la volonté de Dieu. Cherche, enfant de Dieu. Dieu va te montrer sa volonté. Il va te dire, je conçus toi pour faire ceci. Je conçus toi pour faire cela. Je conçus toi pour aider ceci, pour aider cela. C'est comme ça. Cherche la volonté. Et quand tu seras dans sa volonté, tu verras que tout ce que tu auras besoin, Dieu pourvoira tes besoins et il t'aidera à réussir ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant afin que Dieu t'aide à bien préparer pour accomplir sa volonté et que tu fasses partie des 5 vierges sages. Tu fasses partie du groupe des sages, de celles qui sont éloignées de ce monde, qui se sont consacrés aux choses de Dieu et qui ont réussi leur destinée au nom de Jésus. Et celles qui ont marché dans les voies de Dieu et qui ont accompli la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi. Seigneur, je lève la voix avec toi en ce jour au nom de Jésus. Souviens-toi, Éternel, de tous tes enfants qui ont entendu cette parole. Souviens-toi d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, révèle-les les choses cachées afin qu'ils puissent comprendre quelle est la destinée qui est attachée à leur vie au nom de Jésus. Donne-leur de faire ta volonté, Seigneur, la volonté parfaite de Dieu. Donne-leur de faire ta volonté éternelle afin qu'ils soient à ta gloire et que, Père, ils soient appréciés de toi. Je prie dans le nom de Jésus pour voir tous leurs besoins. Bénis-les, protège-les, garde-les de tout mal. Que les anges, l'Esprit de Dieu soit à leur disposition. Bénis-les, protège-les au nom de Jésus. Que ton amour, ta puissance, ta miséricorde soient leur partage. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit 3 fois Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur. J'attends ton acclamation comme ça, j'attends ton acclamation comme ça. Acclame bien le Seigneur. Fais du bruit pour Dieu. Fais du bruit pour Dieu. Alléluia. Maman, la manière dont tu as acclamé, c'est comme ça qu'on va t'acclamer quand tu as fait ta dot.
C'est comme ça qu'on va t'acclamer quand tu as fait ton mariage. C'est comme ça qu'on va t'acclamer quand tu as fait ton enfant. C'est comme ça qu'on va t'acclamer quand tu seras élevé. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Yes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse exagérément. Alléluia. Pour tous ceux qui n'ont pas acclamé, que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous mangez beaucoup d'atcheke dans vos vies. Et pas n'importe quel atcheke, c'est atcheke abondamment. Dis Amen. Amen. Maman, je suis venu maintenant au moment où je dois prier pour vos enfants. Si tu es ici, tu as quelqu'un dans ta famille qui a un examen. Je veux que tu lèves ta main droite en l'air. Alléluia. Je vais prier pour cet enfant. Même si ce n'est pas ton enfant, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton cousin. Lève ta main droite, je vais prier. Et Dieu va faire grâce. Alléluia. Tu sais, Dieu n'est pas dans la distance. Dis Amen. Tu es ici. Et puis on prie pour des gens qui sont aux États-Unis, ça marche. Tu es ici. Tu pries pour des gens qui sont au Burkina Faso, au Mali, ça marche. Amen. Dieu, il n'est pas dans la distance. C'est nous, on a un problème de distance. Lève la main droite, lève la main droite. Je prie pour celui qui est candidat cette année. Ça peut être au bac, au BPC, ça peut être à toutes sortes d'examens. Il veut passer peut-être un concours. Prions le Seigneur. Moi-même, j'ai mon enfant qui est dedans, donc je lève ma main. Père, dans le nom de Jésus, j'élève la voix avec toi ce soir. Par l'autorité que tu me donnes en tant que ton serviteur, je déclare au nom de Jésus la réussite dans la vie de toutes ces personnes qui ont levé la main pour un membre de leur famille ou quelqu'un dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande la composition à cet examen. Je te recommande, Éternel, la correction à cet examen. Je te recommande, Seigneur, oh Dieu, la délibération de cet examen. Je te recommande, oh Dieu d'Israël, la proclamation des résultats. Que tout soit sous ton contrôle au nom de Jésus. Je prie pour ces personnes qui vont aller composer. Donne-leur la grâce, accorde la santé, accorde la paix du cœur. Que ce qu'elles ont appris, c'est ce qu'on va leur donner là-bas au nom de Jésus. Je prie par la puissance qui est dans ton nom, Seigneur. Veille sur chacun d'eux, par tes anges, par ton esprit, au nom de Jésus. Que Seigneur, en ce même lieu, des cris de joie soient criés. Qu'en ce même lieu, des acclamations soient faites pour la réussite de ces personnes au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que nous te serons reconnaissants pour te dire, Seigneur, que c'est par ta grâce, que c'est par ta puissance. Ce n'est pas par l'intelligence des gens, mais c'est par toi, Seigneur. Prends la gloire au nom de Jésus. Je proclame la réussite maintenant. Je proclame la réussite maintenant. Je proclame la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tes enfants. Reçois toute la gloire, car c'est à toi qu'appartient, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Maman, celui pour qui tu as levé la main, ou bien celle pour qui tu as levé la main, acclame encore pour cette personne parce qu'elle va réussir cette année. Elle va réussir cette année. Elle va réussir cette année. Elle va réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Notre numéro de téléphone reste le même. 0709 75 0709 et 0909. Nous sommes en Côte d'Ivoire et notre indicatif de départ c'est le plus 225. Amen. D'ici là, portez-vous bien et que la paix du Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous garde. Nous sommes à mardi prochain par la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen.